Hey, salut les potos, comment ça va? C'est le tonton de la lumière, j'espère que vous allez bien. Et dites-moi les amis, j'ai juste une petite question, franchement. Qui est-ce qui aujourd'hui, encore, joue? Je vérifie juste si mon micro est bien allumé, parce que ça serait con de parler dans le vide. Oui, il est allumé. Donc qui aujourd'hui encore joue à Red Dead Redemption Online 2? Franchement, qui y joue encore? Parce que je sais pas vous là, mais s'il y a bien un jeu qui m'a séduit en 2018, c'est bien Red Dead Redemption 2. Alors franchement, Red Dead Redemption 2, mais je pense que pour moi c'est le jeu de 2018, hein. C'est franchement l'histoire de jeu vidéo qui m'a le plus séduite, avec Arthur Morgan qui a un développement de personnage assez poussé. Rarement vu dans un jeu Rockstar Game. D'ailleurs, Rockstar Game n'est pas spécialisé dans la, dans la création de belles histoires. Ils savent bien narrer une histoire, ils savent bien développer leurs personnages, mais c'est jamais des histoires de ouf dans les GTA-like. C'est juste que comme elle est bien narrée, l'histoire, elle est bien réalisée, ben ça en donne ça donne un chef-d'œuvre à chaque fois. Et pour moi, Red Dead Redemption 2, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, même s'il y a des trucs, je m'y attendais parce que voilà, ça me semblait logique par rapport au 1. Moi, l'histoire ne m'a pas déçu et c'était vraiment le plus grand jeu de l'année 2018 pour moi. Tu prends que ce soit le développement de personnages d'Arthur Morgan, que ce soit la reproduction du monde ouvert. Moi qui suis pas très monde ouvert à la base, je préfère les mondes un peu plus linéaires, parce que je trouve que ça permet d'avoir un meilleur scénario en général qu'un monde ouvert. Mais Rockstar et CD Projekt, mais voilà, c'est les deux studios qui arrivent très bien à mêler monde ouvert et narration. La faune et la flore dans Red Dead Redemption 2, c'est juste de la folie, quoi. C'est juste de la folie. Tu peux passer des heures à chasser avant que l'envie de continuer l'histoire te prenne. Mais par contre, Red Dead Online, mais c'est de la merde. C'est de la merde, je suis désolé. Déjà, ils ont essayé de se foutre de notre gueule avec une économie. Franchement, l'économie, elle est encore plus sévère sous Rockstar Game que sous Macron, quoi. Tu gagnais 10 centimes par mission à une époque. Maintenant, tu gagnes 1 dollar. Ouais, c'est encore pas ouf, mais c'est déjà un peu mieux. Mais c'est surtout qu'il n'y a rien, quoi. Alors, je veux bien que le jeu soit en bêta et je veux bien qu'on me dise que à l'époque, quand GTA Online était sorti, il n'y avait rien non plus. Ce qui est vrai. Avec des amis, on se faisait le mode survie en boucle. Donc ça, je conçois qu'il n'y avait rien. Mais au bout de quelques temps, ils ont rajouté des choses quand même. Que là, on attend toujours. Il n'y a rien. Il n'y a rien depuis la sortie du jeu. La sortie du jeu qui était quand même le 26 octobre. Enfin, il est sorti 15 jours après, je crois. Ouais, non, je sais plus. C'est Madonna qui est sorti le 26 octobre ou c'est Red Dead Online, je sais plus. Bref, il est sorti maximum mi-novembre. Hein, ou 26 novembre, je sais plus. Donc ça fait quand même 2 mois que c'est sorti, il y a toujours rien de plus, quoi. Il n'y a rien de plus. Sans parler de la faune et la flore qui est beaucoup moins variée que dans Red Dead Online. T'as beaucoup moins d'animaux à chasser, t'as beaucoup moins de végétation. Et puis le mode online est vraiment vide. La création de personnages est juste catastrophique. Déjà dans GTA Online, elle n'était pas ouf. Mais dans celui-là, c'est catastrophique. Moi qui aime bien créer des personnages qui me ressemblent, là, c'est impossible de créer un personnage qui te ressemble dans le jeu. C'est clairement impossible. Franchement, non, je suis très très déçu de ce mode online. Et ça fait bien 3 semaines, un mois que j'y ai pas touché parce qu'il n'y a rien. Il y a que quelques irréductibles. Hein, les joueurs de Red Dead Redemption réfractaires, hein, pour reprendre un terme que Macron aime bien justement. Mais il y a rien. Il reste quoi? Il reste les gamins un peu kikou qui aiment bien se tirer dessus. C'est tout. Mais les joueurs adultes qui veulent jouer à un vrai jeu vidéo, faire de vraies missions bien narrées et tout ça, ils sont partis depuis longtemps. Ils sont partis sur d'autres jeux. Comment on peut créer de si bons jeux solo et créer des jeux multijoueurs aussi merdiques, Rockstar Games? Je vous comprends pas.
Même GTA Online, hein, voilà, je vais y jouer. Putain, j'ai vu qu'il y avait des potes dessus, donc je vais y aller là. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué. C'est sympa GTA Online, c'est fun, hein. C'est un petit peu, tu peux tuner tes bagnoles, tu peux faire des braquages et tout, c'est rigolo. Mais c'est pas ouf online quand même. Pourquoi ils nous font pas un mode? Il faut surtout pas qu'ils arrêtent les modes solo, hein. Il faut surtout pas qu'ils arrêtent les modes solo. Mais pourquoi ils ne nous font pas un mode multi aussi bien narré que le solo, genre comme un petit peu un DLC, vous voyez, vous créez votre personnage, et votre personnage aurait sa propre histoire, hein, mais vraiment une histoire bien suivie, vous voyez, d'une vingtaine ou une trentaine de missions, et puis des petits modes en ligne à côté en plus, ouais, mais pourquoi ils ne créent pas une belle histoire comme dans le solo? Une solo et une multi. Alors, en adaptant à la sauce multi, bien sûr, ce serait forcément un petit peu moins bien qu'en solo, mais ils pourraient le faire, ça. Ils pourraient le faire. Mais là, non, j'ai l'impression que Rockstar, ils se contentent du minimum d'efforts pour le multi, ils savent qu'ils vont brasser plein de thunes, tu vois. Et ce que j'ai peur, c'est que dans quelques opus, dans quelques années, ils nous feront que des modes multi et ils se casseront même plus le cul à faire une histoire. J'ai un peu peur que ce studio, dans quelques années, finisse comme BioWare, vous voyez, à se contenter de leur renommée qu'ils ont réussi à bâtir au fil des décennies, et après de faire plus que de la merde, quoi. J'espère que je me trompe, hein, mais voilà. Pour l'instant, ils ont, je sais pas, le multi très souvent, mais pour l'instant, pour le solo, ils en prennent pas vraiment le chemin, parce que c'est vrai que chaque opus est de mieux en mieux. Mais j'ai peur qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent en faisant que du multi, et que du coup, ils arrêtent de faire le solo. Et ça, c'est vraiment ma plus grande peur. Mais il faudrait vraiment qu'ils s'améliorent pour le multijoueur, quoi. Parce que Red Dead Redemption Online, je- c'est triste d'avoir un jeu aussi solo aussi bon et un jeu multi aussi vide et aussi pourri, quoi. Déjà, GTA Online m'avait déçu parce que déjà essaye de faire des efforts parce que vous voyez, il y a des missions narratives dès le début. Bah, t'en as quatre. T'as quatre pauvres missions pourries ou six si tu fais le bien et le mal, quoi. Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais il faudrait vraiment qu'ils qu'ils axent le jeu un peu plus vers le PvE, quoi. Et beaucoup moins vers le PvP. Et là, c'est ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Et là, pour l'instant, ils ne rajoutent quoi que des quêtes PvP. Il faut vraiment que ce jeu soit plus axé PvE, quoi. Je pense que c'est ça que la majorité des gens souhaitent. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que moi, Red Dead Redemption, c'est fini. Et je pense que j'y retournerai que lorsque le jeu passera en officiel. Tant qu'il est en bêta, c'est mort. Je n'y vais plus. Voilà. Bon, bah les amis, je vous dis à bientôt. Là, je vais me faire un petit GTA avec les potos. La salle de sport est fermée ce soir, donc du coup, je vais geeker. Et GTA, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Allez, prenez soin de vous, les amis, et à bientôt. Ciao.